Bonjour à tous et bienvenue sur Evode. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter selon moi l'une des références des sacs à dos de chasse. J'ai nommé le sac à dos EV30 de chez Vorn. Pour vous raconter un peu l'histoire de la marque, Vorn est originaire de Norvège. À la base, là-bas, ils chassent beaucoup avec des skis et ils avaient besoin d'un sac à dos qui permette de transporter la carabine directement dedans et en ayant les mains libres afin de pouvoir, avec les skis, utiliser les bâtons sans aucune difficulté et pouvoir avancer dans les terrains les plus escarpés quand il y a de la neige. Donc forcément, c'était important pour eux d'avoir les mains libres, mais d'avoir un sac à dos qui tienne tout le matériel de chasse. Et c'est tout naturellement que le sac EV30 de chez Vorn a été créé. Parmi la gamme technique des sacs à dos Vorn, on va retrouver trois modèles, avec le LT12 qui signifie 12 litres, le EV30 qui signifie 30 litres et le EV45 qui signifie 45 litres. Ici, j'ai choisi de vous présenter le sac à dos EV30 pour 30 litres car selon moi, c'est celui qui va répondre aux plus grands besoins des chasseurs en France. Que vous soyez chasseur en battu, à l'affût, on l'approche, je pense que ça sera le parfait compromis pour emmener votre matériel de chasse, votre arme de chasse et tout ce qui s'ensuit. La particularité du sac à dos Vorn, c'est que vous allez pouvoir directement emmener votre arme de chasse dans le sac à dos et à l'aide de la tirette, vous allez pouvoir tirer dessus et avec un débattement rapide, vous saisir très rapidement de votre arme de chasse. Ainsi, vous aurez le sac à dos directement sur les épaules, l'arme directement dans le sac à dos, les mains libres et vous allez pouvoir avancer très facilement dans votre environnement de chasse. Je vais vous dire aussi pourquoi, selon moi, c'est l'une des références pour le sac à dos de chasse. 30 litres, ça va être le volume qu'on va pouvoir emmener directement dans le sac à dos. Et ici, on va retrouver un maximum de rangement qui va convenir pour tous les modes de chasse et surtout pour tous les chasseurs. On va avoir une première poche ici où vous allez pouvoir transporter divers accessoires. Pour ma part, ici, je mets par exemple mon tire-gibier, mes piquets d'angle. Ce que j'aime beaucoup, c'est que juste derrière, on va avoir une grande poche, 30 litres de volume. Et donc là, on va pouvoir emmener beaucoup de choses. On le voit, hein, on a vraiment une petite poche filet qui permet de mettre par exemple son permis et après qui permet d'emmener beaucoup de choses. L'une des forces de Vorn aussi, je trouve, c'est d'avoir fait une poche qui s'ouvre sur le côté. Car, souvenez-vous, à la chasse, quand on cherche quelque chose dans le sac à dos, ce dont on a besoin, c'est toujours au fond du sac. Et bien ici, on a une ouverture latérale, ce qui fait que du coup, on peut avoir accès à tout le contenu du sac en un instant et surtout en un seul coup de main. Niveau rangement, on va aussi retrouver une petite poche sur le dessus qui est très pratique parce qu'on peut venir mettre son permis si on veut vraiment avoir une poche dédiée à ça. On peut venir mettre juste quelques balles, un téléphone, une batterie externe, enfin du petit accessoire ou alors du petit nécessaire. Vorn, ce sont aussi des sacs qui sont super bien pensés, je trouve. Car sur le côté du sac à dos, on va retrouver aussi différents accessoires avec notamment cette poche filet et une sangle qui va permettre de venir transporter directement un trépied de chasse si on chasse en battu ou alors une longue vue avec son trépied si on fait de la chasse à l'affût, à l'approche et en montagne. C'est pour cela que je pense que ce sac à dos, il est vraiment prévu pour tous les modes de chasse et un maximum de chasseurs. On va aussi retrouver de l'autre côté deux attaches qui vont vous permettre de transporter aussi un autre accessoire comme un parapluie ou aussi un trépied ou ce qui vous fait plaisir. On peut aussi venir y mettre une veste orange si jamais on a un peu de marche et on a peur d'avoir de la transpiration dans notre dos. En parlant de transpiration, je trouve aussi que le maintien du sac à dos sur les épaules est très bien pensé par Vorn. Car vous allez voir, c'est fait pour les chasseurs qui vont marcher longtemps afin de ne pas attraper froid et d'avoir d'inconfortabilité au niveau du dos. Pour ce faire, on retrouve le sac à dos qui est directement monté sur une structure rigide. On voit ici, il y a un cadre qui permet de venir emmener la poche 30 litres ainsi que le système pour l'arme. Système d'ailleurs qui s'appelle QRR et qui s'appelle Quick Rifle Release qui vous permet d'emmener l'arme de chasse. On voit que c'est monté sur un système rigide mais aussi qu'on a aussi des patchs juste ici pour les lombaires et les épaules. Ça c'est très pratique parce que du coup on va créer une zone d'air entre le sac à dos et le corps humain et ce qui fait que du coup vous n'allez pas transpirer du dos, du moins plus faiblement qu'avec un sac à dos qui va venir directement en contact de votre dos. Ça sera beaucoup plus respirant et beaucoup plus confortable, notamment si vous faites de longues marches. Grâce à la petite sangle qui est juste ici, on va pouvoir venir régler l'ajustement des patchs en haut, la même chose en bas, ce qui fait qu'à chaque morphologie, vous pouvez régler à la perfection le placement des patchs pour votre propre dos. Une fois que vous avez réglé les patchs, vous n'aurez plus qu'à régler les sangles, une en haut, une en bas, pour avoir un confort parfait du sac à dos et avoir l'arme qui soit directement installée dans le sac et lorsque vous allez vous balader, qu'elle ne vienne pas basculer et vous faire perdre votre équilibre. C'est vraiment important car on va avoir un solide maintien de l'arme, on va avoir un solide maintien du sac à dos dans le dos, également sur les épaules, au niveau des lombaires, c'est parfait. Comme je vous le disais, Vorn, ça vient de Norvège. Et en Norvège, ils ont aussi des conditions climatiques qui sont beaucoup changeantes et surtout très humides car on a souvent de la pluie et de la neige. Et pour cela, ils ont vraiment besoin d'un sac qui soit parfaitement étanche. C'est pour ça que le Vorn EV30 et toute la gamme Vorn sont imperméables à 99%
pour ne pas dire 100. Et pour l'avoir testé moi en Normandie sous la pluie et sous la neige, je vous garantis que c'est très étanche. J'avais notamment des polaires à l'intérieur du sac à dos et quand j'ouvrais mon sac, eh bien tout l'intérieur était sec et je pouvais me changer sans craindre que ma veste à l'intérieur soit humide. Au niveau des fermetures, on va aussi retrouver des fermetures ultra résistantes avec tout un revêtement qui permet à l'humidité de ne pas passer et ce qui fait que ça vient garantir l'imperméabilité du sac à dos aussi à l'intérieur. Je vais aussi répondre à 2 questions techniques qui sont: pour les gauchers, est-ce que ce sac à dos est compatible et est-ce que ce sac à dos est conçu comme une mallette ou une housse de transport? Pour la première question, on va voir que ici, on a une molette qui est mise sur l'épaule gauche. Alors, évidemment, ce sac, il est conçu pour les droitiers de base. Mais on va voir ici qu'on a 2 petites vis qu'on peut venir enlever et venir fixer juste ici sur l'épaulette afin de répondre aussi aux besoins des gauchers. Ainsi, ce sac à dos Vorn et toute la gamme des sacs à dos Vorn est compatible aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Vous verrez que vous soyez droitier ou gaucher, il y aura une main avec laquelle ce sera plus agréable de venir tirer la manette et donc se saisir plus facilement de votre arme de chasse. Et oui, Vorn a pensé aussi bien aux droitiers et aux gauchers, donc à tous les chasseurs. Concernant la deuxième question, à savoir si ce sac est considéré comme un étui de transport, la réponse est oui. Le texte de loi nous dit que les armes doivent être transportées de manière à ne pas pouvoir être utilisées immédiatement et dans un dispositif technique. Et un dispositif technique, c'est une mallette, c'est un fourreau ou alors quelque chose avec un système breveté. Et ça tombe bien car le système QRR de chez Vorn est un système breveté, donc le sac à dos est un dispositif technique, donc vous avez le droit et la possibilité de transporter directement en voiture votre arme de chasse dans ce sac à dos. De base, le sac V30 de chez Vorn, il est livré comme ça, avec la grande poche 30 litres, le système QRR, la ceinture lombaire. Mais on voit aussi qu'au niveau de la ceinture lombaire, on a des petites attaches. Ces petites attaches, elles vont vous permettre de venir mettre de l'accessoire. Car chez Vorn, on va aussi retrouver une gamme d'accessoires pour améliorer le quotidien du chasseur et les fonctionnalités du sac à dos en fonction de votre mode de chasse. Donc ici, vous allez pouvoir venir mettre une poche à gibier souple si vous chassez le petit gibier avec ce sac à dos. Vous allez pouvoir aussi mettre une poche 2, 4, 6 litres pour transporter une boîte de munitions, une paire de jumelles ou tout autre accessoire pour améliorer votre pratique de la chasse. Vous l'aurez compris, le sac à dos Vorn, il est pensé pour tout le chasseur et surtout, si vous avez un besoin, vous avez la possibilité de le rajouter directement sur ce sac à dos. Ok, on a maintenant fait le tour du côté technique de ce sac à dos Vorn EV30. Et un petit peu plus tôt, je vous disais que moi-même j'étais utilisateur depuis plus d'1 an du sac à dos Vorn. J'ai d'ailleurs fait le choix du EV30, il est juste ici. Au-dessus de moi, j'ai mon arme de chasse et je vais vous montrer les différentes manips pour venir insérer son arme dans le sac à dos et surtout la sortir convenablement. Allez, c'est parti. Ok, je viens de passer mon sac sur mes épaules. Au niveau du réglage, on voit que j'ai ici une première sangle, tac, qu'on peut venir serrer facilement. On vient mettre aussi au niveau des lombaires. Il y a quelque chose qui est très pratique au niveau des réglages Vorn, c'est au niveau de la ceinture lombaire. Car on a ici les 2 petites sangles et pour venir les serrer, on a juste à tirer. Et là, on voit que c'est parfaitement serré. J'ai fait au préalable mes réglages pour mes lombaires et mes épaules. Là, je suis très confort. On voit que je peux passer ma main là. Ce qui fait que du coup, le sac, il est très respirant et donc ça nous évite ici de transpirer et d'avoir froid lorsqu'on va après à la chasse. Bon, ok, j'ai fait mes réglages. Ça, c'est hyper important. Je vais vous montrer aussi que lorsqu'on est droitier et qu'on enlève le sac, on peut aussi rapidement avoir accès à sa poche 30 litres et du coup avoir rapidement accès à son matériel. Donc ici, vous voyez, j'ai mon filet de camo, j'ai mes tendeurs, j'ai ma trompe de chasse. Donc ça, c'est très cool. Hop, on peut emmener vraiment tout un tas de matériel. Ou alors, quand on a le sac à dos encore sur les épaules, on peut aussi prendre ces petits piquets d'angle et venir matérialiser ses angles de tir. Bon, voilà, ça après, chacun fait l'agencement comme il veut. Mais en tout cas, lorsqu'on a le sac sur une seule épaule, on peut avoir accès à l'entièreté des poches du sac à dos Vorn. Maintenant, juste ici, on va aussi avoir accès à l'emplacement pour l'arme de chasse. Juste ici, on va avoir un grand scratch qu'on va pouvoir défaire en fonction de la longueur de votre carabine. Exemple, si vous avez une carabine en 300 Winchester Magnum avec un modérateur de son, forcément, vous allez avoir un canon qui est très long. Donc, on peut venir déscratcher la poche, la mettre au plus bas afin que votre arme puisse rentrer plus en profondeur dans le sac à dos et moins avoir un effet de canne à pêche avec votre canon au-dessus de votre tête. Maintenant, pour mettre votre arme de chasse directement dans le sac à dos, vous pouvez le faire soit avec le sac à dos à terre ou alors dans le coffre de votre voiture, ou vous pouvez aussi le faire avec le sac à dos directement sur l'épaule. Je vous montre. On a la poche ici et on vient juste l'ouvrir. Quand vous prenez votre arme de chasse, il faudra toujours mettre l'optique au fond du sac à dos. Je viens placer mon arme parallèlement au sac à dos et je l'enfonce juste. Je veille juste bien à ce que ma crosse elle rentre dans l'emplacement. J'appuie bien. Là, je vois que mon arme elle est correctement appuyée, ça bouge pas. Je viens refermer la petite poche et on voit ici, je vais avoir les crochets orange pour le système QRR. Et ici, j'ai les petites broches qui permettent de venir maintenir l'arme. Je viens crocher mon crochet orange
ici, clac, et je viens le serrer. Il faut vraiment qu'il soit tendu, ça c'est hyper important. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je réitère la même opération là-haut, tac, je viens accrocher, hop, et je serre pour qu'il soit bien tendu. Et voilà, là je prends ma poignée, je secoue mon arme et je vois qu'il n'y a pas de danger qu'elle tombe. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, mon arme elle bouge pas. Ensuite je replace le sac à dos sur mes épaules, je prends bien le soin de mettre ma ceinture lombaire, mon attache en haut, tac. Là je suis correctement maintenu, on voit, je suis bien harnaché, là mon arme elle bouge pas, je peux secouer, ça se balade pas. Je peux me baisser, tac, je suis pas déséquilibré, c'est vraiment confortable et au moins quand je suis à la chasse, j'ai les mains libres, donc si je vais me poster en battu et que ça monte, je peux m'agripper aux arbres, je peux avoir les mains par terre et au moins si je tombe, ma carabine, elle est protégée, là, au niveau sécurité, c'est parfait. Maintenant j'arrive à mon poste où je vais me saisir de mon arme, comment ça se passe? Je vais tout simplement venir prendre ma main gauche et la mettre au niveau de la manette. Quand je vais actionner la manette, on va voir que les deux petits crochets orange, ils vont s'ouvrir. Je saisis avec ma main droite le canon de mon arme et je tire sur ma manette. Vous allez voir, les deux crochets orange vont s'ouvrir. C'est pour ça que c'est important de bien les tendre afin qu'il y ait une tension et lorsqu'on va tirer, ils puissent se débattre très rapidement. Donc j'actionne ma manette, on voit, tac, ils ont sauté et avec un mouvement de bras, je viens sortir mon arme de son logement. Avec ma main gauche, je la récupère et là je peux y avoir accès rapidement et être en action de chasse le plus vite possible. Ok, je me suis saisi de mon arme, je vais maintenant la remettre dans mon sac à dos. Ce que je vous disais, rien de plus simple, on détache en haut, en bas, on passe le sac à dos sur une seule épaule, on passe l'arme en dessous du bras et je viens remettre la lunette en première, la carabine au fond, je veille bien à ce que ma crosse soit à fond, j'appuie bien, je verrouille mon premier crochet en bas, je fais la même chose avec celui du haut et je suis prêt à repartir à la chasse. Et voilà. On l'a fait en 30 secondes, ma carabine elle est dans mon sac, je recroche et je peux reprendre ma traque si je suis à l'approche ou alors mon poste quand je veux revenir jusqu'à ma voiture. Notre vidéo de présentation du sac EV30 de chez Vorn arrive maintenant à sa fin. J'espère que vous avez pris un grand plaisir à découvrir ce produit et son fonctionnement. Nous en tout cas chez Vorn, on l'a essayé, c'est l'adopter. Maintenant je peux plus m'en passer pour aller chasser. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à nous mettre un like, une question sur ce sac EV30 ou toute la gamme Vorn, ça se passe directement en commentaire. Pensez à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne YouTube et activez aussi la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On est présent sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, on vous met les liens juste ici. On a fait du contenu avec ce sac EV30, on vous le met en ligne sur les réseaux sociaux. Si vous avez ce sac à dos, vous avez aussi du contenu à la chasse, pensez à le mettre en ligne et nous taguer, on se fait comme d'habitude un plaisir de vous repartager. Et c'était Jules pour cette vidéo produit et moi je vous dis à très vite sur event.com.